Salut YouTube, aujourd'hui petite vidéo coup de gueule parce que sur YouTube on n'arrête pas de voir le gravel par-ci, le gravel par-là, il faut mettre des roues, des pneus tubeless, des pneus en 50 mm. Arrêtez d'écouter tout ce que vous voyez sur YouTube s'il vous plaît quoi. C'est bon, on n'a rien inventé, hein, le gravel, c'est juste un vélo capable d'avaler des kilomètres avec un minimum de confort, des pneus pour tout type de terrain, avec de quoi mettre un porte-bagages, des garde-boue. Enfin voilà, c'était un vélo à tout faire quoi. On allait au travail avec, on traversait la France avec, c'était le seul moyen de déplacement. On appelait ça une randonneuse. Enfin voilà quoi, c'était exactement pareil, hein, des pneus un petit peu plus larges pour passer sur toutes les routes. À l'époque, les routes en plus, elles étaient pas en bon état. Même la majeure partie des routes n'étaient pas goudronnées, donc c'est pour ça qu'il fallait avoir des bons pneus et puis avoir un peu de confort. Maintenant, on trouve des gravels avec des pneus de VTT, avec des amortisseurs. Bientôt, il y aura des gravels avec des cintres plats. Il faut arrêter. Le gravel, c'est bien pour aller dans des chemins blancs, des chemins avec des petits cailloux, des petits graviers. Après, si c'est pour faire de la rocaille, des grosses racines, du franchissement, prenez directement un VTT, ça n'a aucun intérêt. Vous prenez un XC, vous allez avoir des pneus, vous pouvez choisir, vous avez une multitude de pneus. Maintenant avec les roues en 29 pouces, ça roule aussi bien qu'un gravel, c'est beaucoup plus confortable. Moi ça me fait rigoler, maintenant les gravels, ils sortent avec des suspensions, ils sortent avec des cadres acier, des pneus en 50 mm, mais c'est n'importe quoi. Vous mettez des pneus en 50 mm, 40, même moi je vous dirais, même au-dessus de 35, c'est très bien, c'est le bon compromis, 32, 35. Après, franchement, mettez des pneus VTT, quoi. Vous avez aucun rendement. C'est pareil pour le tubeless, on y vient. Déjà, il y a deux types de tubeless. Il y a le tubeless et le tubeless ready. Le tubeless, c'est pas nouveau, hein, ça date des années 90. Pour les voitures et les motos, ça date des années 50. Donc c'est vraiment pas nouveau. Donc le tubeless en lui-même, c'est un pneu qui est étanche. On pouvait à l'époque mettre du préventif pour vraiment colmater les crevaisons au cas où, mais le pneu en lui-même, la carcasse, elle est étanche. Le pneu tubeless ready, la carcasse, elle n'est pas étanche. Donc le préventif, c'est obligatoire. Si vous ne mettez pas de préventif, le pneu il va se dégonfler tout seul. Donc avec le préventif, ça va déjà étanchéifier la carcasse et en même temps, ça va reboucher les crevaisons. Non, pour moi, déjà, le tubeless, il a vraiment son utilité en VTT. Ça, c'est sûr. Parce que, effectivement, on peut baisser les pressions pour gagner de l'adhérence. Ne parlez pas de confort, parce que quand vous avez un pneu à haut volume, déjà, vous avez beaucoup plus de confort. En plus, les VTT, ils sont ou semi-rigides ou tout suspendus. Donc, le confort du pneu, oui, on va en avoir, mais on ne va pas dégonfler son pneu pour avoir du confort. Après, il faut savoir que si vous baissez trop en pression, il y a un autre phénomène, c'est vous n'allez pas pincer la chambre à air parce qu'il n'y en a pas, mais vous pouvez aussi déjanter. Et là, vous déjantez, vous perdez tout l'air d'un coup. Donc vous passez on va dire, de 2 bars à 0. Et donc ça, c'est aussi un inconvénient. Après, aussi, moi, ça me fait bien rire. Ouais, je mets 1 bar, 8, des fois, je mets 1 bar, 953. C'est bon, les gars. Ah, tout dépend le gabarit que vous faites, hein. Si vous faites 70 kg et si vous en faites 90, c'est pas la même. Et puis bon, de toute façon, enfin voilà, ça a son intérêt, tubeless. Moi, je dis pas, en VTT, c'est bien, parce que effectivement, si on passe dans des épines, on crève, on s'en aperçoit pas. Mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Et là, c'est là où je veux en venir. C'est que pour faire du vélo, du gravel, la route, c'est même pas la peine. La route, vous me prenez une chambre à air et des rustines et tout va bien. Ou alors vous roulez en boyau. Si vous voulez vraiment être ultra léger, ultra efficace, vous mettez des boyaux et là, vous faites de la compétition et tout va bien. Après, ça n'a pas d'intérêt. Si vous mettez au-dessus de 35, enfin moi d'origine j'avais les Override, les Hutchinson Override, franchement ils ont un très bon rendement, ils ont des tout petits crampons en forme de diamant, c'était du 35 mm, franchement ça roulait bien.
mais ça roulait pas aussi vite, aussi bien qu'avec des pneus en 25 ou en 28, avec une sculpture slick ou semi-slick. Enfin voilà quoi, depuis que j'ai mis les pneus en 25, le vélo c'est une fusée. Je roule comme les mecs qui ont des vélos carbone, je roule aussi vite. Hein. Y a pas, je fais du 40 km/h, je fais des sorties de 30 km/h de moyenne. Là, il faudra que je fasse une descente. Moi, je me suis chronométré à 60, ça a été le maximum avec celui-là, mais chronométré. Mais voilà, je suis sûr que je peux monter à 70, 80. Le vélo, il file. Et en plus, le fait d'avoir plus de pression dans les pneus et des flancs plus bas, eh ben moi, je le trouve bizarrement, hein, et ça m'a étonné, moi, le premier. Je le trouve plus confortable qu'avec les overrides. Parce que les overrides, la carcasse, elle s'enfonçait et du coup, il y avait un petit ballottement droite-gauche. Et bon, moi je mettais la pression maximum. Hein. Je crois que le override, il prenait 5 ou 6 bars. Je crois que je mettais 6 bars parce que franchement, moi je roule en chambre à air. Et le pincement, c'est pareil. Moi je pince, ça m'est déjà arrivé une fois de pincer en VTT. Mais bon, je vous dis, le VTT c'est autre chose. En plus, moi je passe dans des parties où il y a vraiment que de la caillasse chez moi, c'est pas de la boue. Je veux dire, si vous voulez rouler avec des pneus en 40 ou 50 mm avec une basse pression, mais laissez tomber, vous n'avez plus aucun rendement, le truc, vous avancez plus. Et puis, voilà, ça n'a aucun intérêt, prenez un VTT dans ce cas-là. Je roule en 25 mm sur tout type de terrain. Je regarde pas s'il y a des cailloux, bon, je vais pas aller m'amuser à passer dans un champ d'épines parce que je suis en chambre à air. Alors pourquoi je suis en chambre à air? Parce que ma paire de pneus, elle coûte 24 euros. Une chambre à air, ça coûte entre 3 et 5 euros. Donc quand je pars rouler, ben, je pars avec 3-4 rustines et une chambre à air. Et en fait, je crève jamais, quoi. Sauf, voilà, il suffit de passer dans des ronces ou vraiment des épines, et là, c'est la catastrophe. Hein, c'est la catastrophe. Vous crevez. Mais sinon, ben voilà, je vous dis, 20 euros 24 euros les deux pneus. Les chambres à air, bon, elles sont d'origine. Vous en achetez une, vous la mettez dans votre sacoche. 4 ou 5 euros. Donc voilà, on est grosso modo à 30 euros, quelques rustines, voilà, 35 euros. Et vous partez rouler pendant des milliers de kilomètres. Vous allez mettre du tubeless. En comparaison avec le tubeless. Parce qu'il y en a qui disent, ah non, mais le tubeless c'est le top, c'est même pas comparable. Alors déjà, les tubeless, c'est minimum 40 euros le pneu. Minimum. Il y en a deux, 80. 80. Vous rajoutez les deux valves. 10 euros la valve. On est à 100 euros. 100 euros. Vous rajoutez le préventif. Le préventif, je ne sais pas, il doit y avoir tous les prix. Ça doit être au moins entre 15 et 20 balles. Donc là, on est déjà à 120 euros. 120 euros. Quand vous allez partir rouler, en cas de crevaison, si ça ne se rebouche pas, parce que si c'est une petite épine, ça va se reboucher. Mais sinon, si c'est un trou plus gros, il faut prendre une chambre à air, des mèches, peut-être des rustines intérieures. Après, sans parler que si vous avez un problème où il faut changer le pneu, déjanter, sans compresseur au bord de la route, jamais vous remontez votre pneu. Sauf si vous avez une chambre à air, mais dans ce cas-là, ça sert à rien. Vous prenez directement les chambres à air et puis c'est tout. Sans compter que le tubeless, il faut regonfler toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, si vous ne regonflez pas, vous avez perdu 1 ou 2 bars dans le pneu. Bon, après, c'est sûr, vous allez me dire, moi, je roule à 1,250 grammes. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, toutes les semaines, tu regonfles. Tous les 6 mois minimum, tu rajoutes du préventif. Mais tu passes ton temps à t'occuper de ton tubeless. Alors oui, je dis pas, celui qui fait de la compétition, il faut qu'il prenne du tubeless parce que voilà, il va partir, il va rouler, s'il crève, il va pas s'en apercevoir, il fait sa sortie, il rentre et tout va bien. Mais celui qui roule, qui a plusieurs vélos, qui roule occasionnellement, franchement, la chambre à air c'est la simplicité quoi, faut arrêter quoi. Vous n'allez pas me dire qu'il y a du frottement, du ci, du là. Moi je mets des chambres à air, j'ai plusieurs vélos. Des fois, un vélo, je le touche pas pendant X temps. J'arrive, il y a la pression.
il va perdre toutes les 4 semaines, il va perdre peut-être 100 ou 200 grammes ou 500 grammes. Mais je ne vais pas être sans cesse en train de le regonfler. Je ne vais pas me dire à quel moment il faut que je rajoute du préventif. Et puis c'est une ruine, et puis ça colle, et c'est pourri ça. Enfin, pour moi, franchement, tout ça, c'est que du commerce. Moi, je vous dis, hein, en plus, là, je roule avec des pneus de premier prix. Je vais dans les cailloux, je fais pas attention du tout. Pour en finir avec les tubeless, le montage, ça peut très bien se passer, mais ça peut être vraiment une vraie corvée. Ça dépend des combos jantes-pneus. Mais franchement, des fois c'est la galère. Vous n'arrivez pas à mettre votre pneu. La tringle est tellement rigide, elle n'est pas vraiment étudiée pour la jante. Enfin, c'est vraiment, des fois, c'est juste une tannée, quoi. C'est vraiment... Enfin, voilà. Après, ça a des avantages. Voilà, on va pas crever. Celui qui fait de la compétition, c'est bien. En VTT, c'est vraiment bien parce qu'on a vraiment beaucoup plus de chances de crever. Mais sur la route ou en gravel, après pour moi, le gravel, voilà, ça reste sur du chemin roulant. C'est pas fait pour faire du tout-terrain. Moi, dès qu'on sort des chemins, chez moi, c'est de la pure caillasse. Je prends le VTT. Je prends le VTT, mais ça sert à rien. J'ai un All Mountain, vous l'avez vu, le Rock Rider, mais sinon on prend un XC et ça roule aussi vite, quoi. Même ça roule même plus vite. Ça roule plus vite en montée, ça va rouler plus vite en descente, hein. Donc ça, il n'y a pas photo. Après, s'il y a des gens dans le coin qui veulent qu'on fasse des sorties, qu'on compare les vélos gravel avec les pneus, et, les XC, mais avec plaisir, hein. Moi, j'habite entre Fréjus et Saint-Tropez. Il y a de la forêt, on en a partout, quand c'est ouvert, quand c'est pas l'été et qu'il n'y a pas les incendies. Mais franchement, faire le Roc d'Azur, si c'est pour s'éclater au premier petit trou et se péter la clavicule, franchement, ça me fait bien rigoler, quoi. Avec un VTT, jamais de la vie tu te maraves, quoi, sur des petits trous comme ça. Ou alors t'es vraiment ridicule, quoi. Pareil pour les pressions. Moi, les pressions, je fais plus que 90 kg. Donc le vélo, moi, plus le matériel et tout, on dépasse les 100 kg. Je mets le maximum, autorisé dans les pneus, surtout que ce sont des pneus en 25, donc ils sont pas non plus super hauts. Ce qui fait que si je passe sur des cailloux, ben, si le pneu s'écrase, je vais venir taper la jante. Oui, effectivement, je vais pincer, mais non seulement je vais pincer le pneu, mais en plus je vais abîmer la jante. Et là, c'est pareil, si vous baissez votre pression, vous êtes en tubeless, même si vous êtes en 35 ou en 40 mm, vous allez taper la jante, quoi. Donc à un moment donné, on va y venir aussi. Mais les jantes, mettre des jantes en carbone, parce que pour gagner encore 300 grammes, parce qu'il y a des roulements céramiques, ok, celui qui fait de la compétition, il lui faut le top. Mais après, arrêtez de vous faire manger par ce commerce. Mais c'est impressionnant, quoi. Moi, le nombre de personnes qui roulent, que je double, qui ont des vélos à 5-6 000 euros, et pourtant, moi, je suis pas un professionnel, hein, je me suis fait opérer du genou. Enfin voilà, quoi. Je veux dire, le vélo, je fais ça par plaisir. Ça n'a jamais été mon sport officiel. J'ai jamais été inscrit en club en vélo, alors que j'ai été licencié dans beaucoup de clubs sportifs. Mais le vélo, c'est vraiment l'attrape-pigeon. C'est pareil pour les transmissions. Si on va par là, on peut y aller, hein. Moi, franchement, je trouve que le 105, c'est le minimum. Enfin, c'est le minimum. Non, c'est très bien à l'heure d'aujourd'hui. Le 105, c'est très bien, mais c'est pareil. Une transmission 105, je sais pas, un groupe 105, ça doit coûter dans les 600 euros. Ça les vaut pas. C'est bien, pour rouler, c'est ce qu'il faut. Mais ça vaut pas 600 euros. C'est 3 pignons, un dérailleur avec 2 ressorts. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, parce que c'est du Dura Ace, parce que c'est du... Et puis je vous parle même pas des DI2, des trucs alors là, qui servent encore moins que rien. Vous prenez votre vélo, le truc il est électrique, vous n'avez même pas la force dans les doigts pour pousser un câble. Et bientôt, il faut prendre le vélo, il faut penser à le recharger, il faut penser à voir si tous les moteurs sont OK. Bientôt, il y aura du dégivrage, des poignées chauffantes. Enfin, vous partez en live, quoi. Les youtubeurs qui font la promotion de toutes ces conneries-là,
Enfin voilà, enfin, moi je veux bien oui, qu'il y ait un degré d'amour, que ce soit génial et tout, mais bon, ça reste un vélo, faut arrêter, faut arrêter quoi. Faut arrêter, mettre 10-12 000 balles dans un vélo, mais il faut être malade quoi. Bon bah voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Excusez-moi si j'ai pas arrêté de râler, de pester du début à la fin. Mais voilà, ça m'énerve toute cette société qui nous pousse à consommer des choses dont on n'a pas besoin. Et quand on veut rester dans la simplicité, ben, on est obligé de payer les choses à un bras parce qu'il y a eu des bureaux d'études, des promotions, des campagnes publicitaires, comment dire, du sponsoring, tout ça pour que les marques elles puissent vendre encore toujours plus et faire du chiffre d'affaires toujours plus important. Je vous parlerai même pas des VAE parce que vous aurez compris que ça va vite dégénérer. Donc, enfin voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tout le monde parce que il y a la chaîne à quelques temps. Pour moi, c'est une chaîne secondaire. Je fais ça pour le plaisir et il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent. Eh bien, écoutez, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et puis là, j'ai quelques vidéos qui vont ressortir, des vidéos justement où je vais tester la vitesse maximum du gravel avec mes routes et mes capacités, la vitesse maximum du VTT All Mountain. Et puis je vous dis à bientôt, soyez prudents. Allez, ciao les amis.